Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit taroscope de la semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez, on y va, on commence avec les scorpions. Alors, c'est une invitation à vous libérer les scorpions. À vous libérer par rapport à quoi ? Ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai tiré pour savoir vers quel était le cheminement, le fondement de cette carte qui est un peu généraliste dans multimédia informatique. Mais au vu des cartes, on est en train de vous inviter à lâcher tout ce qui est réseau, tout ce qui est peut-être surveillance sur le net, peut-être tout ce qui est site de rencontre. Pourquoi ? Après, plus loin, on vous dit, vous avez le libre arbitre. Vous avez dû faire une rencontre. Ouais, vous avez fait une rencontre là, pour certains et certaines qui sont comme ça, qui sont addicts au réseau et qui ne peuvent pas faire autrement que d'aller vers les personnes. Parce que besoin de reconnaissance, etc., etc. Mais là, on vous invite à vous libérer de ça parce que ça ne vous ressemble pas. Vous vous inventez une vie, pour certains et certaines, qui fait que quand vous revenez sur la réalité, soit c'est vous, soit c'est la personne qui est venue vers vous qui se casse le nez parce que la réalité n'est pas celle que vous rêviez au travers de ces réseaux-là. Et bon, on vous dit, hein, vous avez le choix, soit si vous vous épanouissez là-dedans, tant mieux, mais là, il y a quelque chose de malsain à travers ça. Et il faut, du moins, on vous invite, c'est pas une obligation, je répète, il y a le choix, c'est le libre arbitre, à vous reconnecter à vous. Et la dernière carte qui était tirée, c'est « Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude ». Il y a plusieurs choses. C'est vrai que sur les réseaux, c'est facile. Il y en a qui arrivent à faire volte-face, à avoir une autre personnalité derrière les réseaux, alors qu'ils mettent de vraies photos ou pas de vraies photos, peu importe, voyez un peu, là je stéréotype, attention. Il y en a qui s'inventent une vie qui malheureusement n'ont pas dans la réalité, mais là il y a ce qu'on appelle vraiment un décalage entre la réalité et ce côté informatique, réseau, qui fait que si vous ne revenez pas dans la réalité à un moment donné, vous allez être dans ce schéma répétitif, désastreux, c'est pas vertueux mais désastreux, qui va vous plomber. Ou si vous, alors ça dépend dans quel sens vous êtes, si vous êtes celui ou celle qui implique, ou celui ou celle qui va chercher. Et si c'est vous qui cherchez parce que vous êtes désespérément seul et que là vous risquez de tomber, attention, sur des prédateurs ou des prédatrices, parce que pareil, les réseaux versus la réalité, il y a une grande différence et vous risquez de vous prendre encore des murs. Mais encore une fois, si c'est votre façon de fonctionner, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Mais si on vous le dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que vous risquez de vous prendre un mur là d'ici peu, si c'est votre façon de faire. On vous invite à vous reconnecter à la réalité, peut-être à travailler ce qui se passe là, ici et maintenant, chez vous, en vous, pour pouvoir, dans la réalité, faire des rencontres qui vous ressemblent, qui vont avec vous, qui sont ok, mais qui ne sont pas pipés via les réseaux. Pour les béliers, on vous invite à vous mettre en action. Alors, par rapport à quoi ? Allez, hop, 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 c'est le printemps. Sport, loisir. Alors, il y a plusieurs sens. C'est, allez, on se bouge, on prend soin de soi, on prend soin de son corps. Le sport, c'est pas
uniquement faire du sport, mais avec une intention de prendre soin de soi. Les loisirs aussi, c'est pour s'échapper peut-être à quelque chose de très rigide dans la réalité de tous les jours, dans votre métier, dans votre quotidien. C'est vraiment une invitation, donc vous mettre dans l'action, à prendre soin de vous, d'être dans l'instant présent, en étant dans l'instant présent. Peut-être que vous avez un travail qui vous demande énormément d'implication, mais encore une fois, là, par rapport à la bulle, c'est le travail, c'est un exemple, hein, mais l'exemple de la bulle est pas mal, c'est le travail qui est au centre plutôt que vous. Vous travaillez pourquoi? De manière passionnée, qu'est-ce qui se passe? Même si c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement, ne vous oubliez pas. C'est vraiment cette invitation-là. Et surtout, si vous avez des enfants, n'oubliez pas. Ne les oubliez pas. Parce qu'ils pourraient même peut-être déjà d'ores et déjà vous le reprocher. Ils sont là. Ils sont où il ou elle est là. Donc il est question de ça. Et surtout, faites preuve de douceur et de bienveillance, que ce soit vis-à-vis de vous, même. Pas de, on ne se reproche pas de travailler trop, de ceci, de cela, de ne pas pouvoir prendre des loisirs, d'oublier un peu votre famille, parce que vous ne savez pas dire non patron, parce que ou au client, peu importe. Vous ne savez pas ralentir, quelle que soit la raison, et ça vous appartient. Mais faites preuve de douceur vis-à-vis déjà de vous et vis-à-vis des autres. Pour les Sagittaires, beaucoup de tristesse pour les Sagittaires. Alors, elle est liée à une notion de sacrifice et ou de culpabilité vis-à-vis d'un tiers. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire, il y a eu des blessures. On vous invite à vous centrer sur une certaine sagesse par rapport à cette personne, ce tiers. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le sacrifice par rapport à cette personne-là qui vous a blessé, donc forcément être dans la tristesse, ou inversement, est-ce que vous culpabilisez d'avoir demandé, d'avoir dit, d'avoir fait des choses par rapport à un tiers, cette tierce personne? C'est quelqu'un pour qui, là, vous développez quand même une certaine dépendance. Donc, attention, on peut aimer quelqu'un, la dépendance. On peut aimer quelqu'un, on peut accompagner quelqu'un, mais surtout, on ne laisse pas à l'autre la responsabilité de son bonheur, de son portefeuille, de sa santé, peu importe. On a notre bulle et on chemine chacun. On est complet et on chemine ensemble. On ne donne pas une certaine dépendance à l'autre au risque de développer là ce qui se passe là en ce moment pour vous les Sagittaires. Pour les Capricornes, allez, étape par étape. On n'essaie pas de faire le bond jusqu'en haut. Les choses se prennent étape par étape et des fois plus ou moins longues. En ce qui vous concerne, pour certains et certaines d'entre vous, ça se passe par le biais de formation. Attention. Alors, mensonge sur la formation et ou mensonge ou déni que vous vous mettez. Vous essayez de trouver des compromis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que oui, il faut que je fasse cette formation? Elle est absolument pour moi. Est-ce que vous le faites pour faire ou le faites parce que vraiment ça va vous servir? Est-ce que vous mettez un masque? Il y a un passage, il y a des étapes. Là, il y a une étape à faire, une formation pour aller plus loin dans ce que vous voulez faire. Mais soyez authentique, ne mettez pas de masque, ne faites pas semblant, parce que ça ne servira à rien et ce que vous allez apprendre, ce sera forcé. Et forcément, à un moment donné, ça va se retourner contre vous parce que ça ne vous correspondra plus. C'est peut-être vous qui allez péter un câble ou autre. Il faut être sincère et honnête et pas être dans le déni. Et si vous arrivez à justement être ok, aligné, et peut-être dans ces compromis-là, hein, sans porter de masque, faire un compromis avec le patron, être aligné dans ces compromis, être ok, les choses peuvent s'accélérer. Et pour la formation et ou pour la suite, ce qui va se passer pour vous. Belle semaine à vous, prenez soin de vous.